Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors comme vous le savez sur cette chaîne, vous avez parfois une guidance, parfois deux guidances, parfois plus par jour. Ce sont des guidances générales, donc elles sont destinées à la multitude. Je vous invite donc à prendre uniquement ce qui peut résonner avec votre histoire, avec votre vécu, avec votre personne. Et puis si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave, il y aura d'autres guidances qui vous parleront davantage, ok? C'est tout ce que j'avais à dire. Non, plus sérieusement, voilà, faites juste preuve de discernement. Parce que parfois, prendre trop de guidance, ça peut nous perdre en fait. Donc, savoir faire vraiment preuve de jugeote d'une certaine façon et prendre uniquement ce qui peut vous parler au sein d'une guidance, ça peut faire que du bien et non pas justement vous embrouiller l'esprit. Ok? C'est pour vous que je le dis. Bon, allez, c'est parti, on se lance dans la guidance. Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Quel est le message que l'univers souhaite vous faire passer en ce jour? Ici, on voit l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une personne qui reprend confiance en elle suite à un éveil. Ok, un petit peu comme l'as de coupe, mais l'as de coupe, c'est vraiment amour propre, confiance en soi. Pendant que là, c'est confiance en ses compétences, en ses qualités, en ces choses qui font que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel et qui peut, faire la différence. Ok, on voit que vous avez un beau pouvoir. Ok, on voit que vous avez du potentiel. Mais il se peut que actuellement ou très prochainement, ce soit vous également qui vous en rendiez compte et qui, de ce fait, agissez, mettez en place les choses, poursuivez les choses qui vous tiennent à cœur. Le bâton, donc le feu, il est à l'intérieur de vous et on voit que vous allez en prendre conscience. Ça, c'est très bien. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Le 9 d'épée, alors là, franchement, on passe du tout au tout. Mais c'est tant mieux, parce que par le passé, vous étiez dans ce 9 d'épée, donc dans cette prison mentale, au fond du trou d'une certaine façon, à vous dire que la situation, elle est désespérante, que l'aide, elle est l'aide d'une certaine façon. Vous attendiez une aide, mais vous ne la voyez pas, vous ne voyez que le danger, vous ne voyez que les aspects négatifs de votre quotidien. Bref, vous étiez aux prises de votre pensée qui étaient des plus négatives, ok? Mais on voit que, comme cette personne, il n'y a pas grand-chose qui vous retient si ce n'est ces épées qui sont les pensées négatives. En enlevant ces épées, vous verrez qu'il y a une toile d'araignée, alors peut-être que vous avez été pris au piège de vos propres pensées, au piège de vos propres doutes. Et là, c'est négatif, mais ce n'est pas justement une fatalité, comme vous pouvez le penser, que la situation, elle est désespérante, etc., qu'il n'y a pas d'issue possible. Bien sûr qu'il y a une issue possible, mais il faut juste vous en rendre compte. Et là, justement, d'où c'est d'une certaine façon contradictoire, mais tellement beau, c'est que vous étiez dans cet état d'esprit, mais que grâce à cela, grâce à cet éveil, vous reprenez conscience de votre pouvoir, de vos qualités, de vos compétences, et que vous sortez par vous-même de cette situation handicapante. Ok? Mais handicapante d'un point de vue mental. C'est les doutes, les peurs, ces choses qui ne sont qu'illusions. Ok? Mais qui peuvent vous ronger, qui peuvent vraiment avoir un impact des plus négatifs, et on a pu le voir. Vous vous sentiez vraiment au fond du trou à croire que le danger pouvait survenir de partout. La vérité, c'est que peut-être par le passé, il y a une situation qui vous a poussé dans cet état. Il n'y a que ça qui est possible. Ok, ça ne peut pas vous venir comme ça un bon matin, je tombe dans les peurs, je tombe dans les doutes. Non, ça veut dire qu'il y a eu une cassure, il y a eu un traumatisme suite à un événement qui a provoqué cela. Et ça, on vous ne l'enlève pas. Par contre, il faut arrêter d'entretenir ça. Et ça, c'est à vous de le faire. Arrêtez d'entretenir, de vous éveiller, de prendre conscience que vous êtes en mesure de changer votre situation, changer votre mental, changer votre façon d'aborder les choses. Et à partir de là, évidemment que votre vie changera également. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le roi de bâton, on voit que vous allez vous sublimer. On voit cette transformation, mais cette transformation, c'est au-delà d'une transformation. On nous parle d'une aura qui vous envahit. On voit l'énergie qui est votre, qui reprend, sa juste place. Vous reprenez votre juste place, vous êtes en train de rayonner. Et on voit, en fait, quand vous serez dans cette posture-là, et elle est assez imminente, je vais pas vous mentir, dès la troisième carte, ça tombe, donc oui, c'est rapide, vous allez attirer le regard. Vous allez me dire, non mais Valou, moi ce que je recherche, c'est pas nécessairement attirer le regard. Ben oui, mais en même temps, là, c'est votre transformation. Elle va provoquer cela.
Ça va provoquer cela, ça va attirer le regard de bonnes personnes qui seront admiratives de votre transformation, de votre personne. Alors de votre transformation, c'est vis-à-vis des gens qui vous connaissent déjà. De votre personne, c'est ceux qui vont rentrer dans votre vie et vont être un petit peu éblouis par la personne que vous êtes. Bien évidemment, on va pas se leurrer, quand on est dans ce genre de position, et vous allez l'être, vous allez attirer également, sans vous en rendre compte, des personnes négatives qui vont vous jalouser. Ok, qui vont jalouser la posture qui sera la vôtre, qui vont jalouser l'aura que vous allez dégager. Pourquoi ces personnes vous jalouseront? Parce qu'elles voudront être à votre place, parce qu'elles auraient aimé être comme vous. Mais ce que ces personnes ne savent pas, c'est comment vous avez trimé pour en arriver là. Ce que vous avez connu, les étapes par lesquelles vous êtes passé pour connaître cette transformation. Alors bien sûr que vous avez fait preuve de force d'une certaine façon, que vous avez fait preuve d'introspection, de remise en question pour vous dépêtrer de tout cela, que vous avez connu également cet éveil actuel qui vous permet de reprendre confiance en vous. Mais ça ne veut pas dire que votre chemin a été simple, loin de là. Et ces personnes ne pourront jamais le capter ça. Elles voudront juste ce que vous avez. Donc, voilà, il faut prendre conscience que vous allez attirer à vous de bonnes comme de mauvaises personnes et que ce sera à vous de faire le tri. Mais on voit que vous, de votre côté, de toute façon, vous allez vous sublimer, vous allez devenir la meilleure version de vous, en tout cas, que vous connaissez jusqu'à présent. Parce que même cette version sera vouée à évoluer. Vous serez voué à évoluer. Votre vie sera vouée à évoluer. Ici, on voit le 8 d'épée. En fait, tout ce qui vous retient vis-à-vis de cette sublimation à venir, ce côté où vous allez vous transformer, c'est cette prison mentale qui peut être la vôtre, qui peut justement vous empêcher réellement de prendre votre envol comme cet oiseau, comme cet aigle. Vous êtes en mesure de prendre votre envol. Sachez que vous avez ça en vous. Mais les choses qui vous retiennent, ce sont vos pensées négatives qui sont caractérisées ici par ces épées. Le 8 d'épée, c'est une personne qui croit que cette situation est foutu d'une certaine façon. Dans d'autres tarots, on voit le 8 d'épée par une personne qui est emprisonnée. Mais il n'y a, par exemple, que le reflet des épées qui sont derrière soi. Donc, en gros, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que, en effet, des blessures mentales et émotionnelles, vous en avez connues. Mais il se peut que vous soyez en train de grandir les choses, de les faire être que ce soit une fatalité pendant que ça n'est pas le cas. Ok? Il y a vraiment une personne qui se complique la vie. Faut arrêter de trop réfléchir. Faut arrêter d'être constamment dans ces pensées négatives parce que ça ne fait qu'empirer les choses. Vous ne faites qu'empirer les choses par votre mental. Mais vous avez les clés également pour vous sortir de là et vous sublimer comme on nous l'a dit. Ok? Cet éveil à venir est des plus importants. Parce que celui-ci vous mènera au 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une très belle carte, c'est une annonciation d'abondance à venir. Ok, on voit que vous n'allez pas manquer de grand chose. On voit que vous serez satisfait ou satisfaite de ce que votre vie vous donnera, de ce que vous aurez au quotidien. Vous serez dans la gratitude, vous serez dans l'appréciation. Enfin, j'ai envie de vous dire. Pourquoi? Parce qu'il y aura eu en amont le déclic qui aura permis ça. Ok, vous allez vous rendre compte que vous êtes en mesure de changer les choses et de foncer tout droit vers votre abondance. Ok? Ici, on voit le 5 de coupe. D'un point de vue émotionnel, sentimental, c'est pas ouf. Pour ne pas dire c'est la catastrophe. Dans le sens où on vous voit vraiment dans vos peurs, dans vos doutes, etc. qui est intrinsèquement lié à ce qui n'a pas fonctionné d'un point de vue sentimental. Vous voyez ces trois coupes vides face à vous, c'est ce sur quoi vous vous concentrez. C'est les échecs, c'est les déceptions, c'est la tristesse issue de relations sentimentales qui n'ont pas fonctionné. Ok? Et ça peut se comprendre que vous soyez un petit peu déboussolé, que vous soyez un petit peu désespéré, que vous arrêtez d'y croire, mais fort heureusement, il y a encore de l'amour pour vous. Il y a encore des couples donc derrière vous, que vous ne regardez pas pour l'instant parce que vous êtes focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné, mais sachez qu'il y a bel et bien de l'amour encore en stock pour vous dans cette vie, et on voit que ce sera quelque chose d'épanouissant parce qu'on voit cet arc-en-ciel, on voit ces papillons, donc déjà arc-en-ciel et papillons nous parlent de bonheur, on nous parle justement de légèreté, mais le soleil vient également nous confirmer la chose, ok? De bons moments sont à venir, des moments rayonnants, ok? Mais pour l'instant, c'est vrai que d'un point de vue émotionnel, c'est ça où ça pêche. Parce que autant vous espérez l'amour, autant vous l'appréhendez. Mais l'appréhendez sévèrement. C'est-à-dire que vous vous dites, ouais non mais si c'est pour encore souffrir, si c'est pour encore perdre mon temps, mon énergie, mon amour dans une relation avec une personne qui n'en fait rien,
je veux dire, qui n'est pas dans le respect, qui n'est pas dans l'honnêteté, qui est une personne qui trompe, une personne qui ment, bon, voilà, vous savez le genre d'individu, vraiment ce genre de raclure qu'on n'aime pas. Forcément, bah, c'est démotivant. Et on voit que bah, la motivation, elle n'est pas là. Pourtant, il y a de l'espoir de votre côté qu'un jour les choses aillent mieux, mais vous ne vous autorisez pas à ça. Donc, peut-être que le fait qu'en effet vous repreniez confiance en vous avec cet éveil à venir et surtout justement l'abondance que vous connaîtrez avec justement cette sublimation qui sera la vôtre, ça va aller. Ok, ça va aider en ce sens. Mais il y a un gros travail émotionnel et relationnel à faire parce qu'on sent que vous n'êtes pas prête ou prêt à vous ouvrir. Ok, il y a un travail à faire. Mais les choses vont bon train, j'ai envie de vous dire. D'un point de vue personnel, ça sera le cas. Peut-être que le fait de commencer par le personnel et que ensuite le sentimental prenne la relève, pourquoi pas? Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, vous êtes en train d'assimiler, de comprendre les leçons de vie qui ont été les vôtres et d'en faire une force plutôt qu'une faiblesse. En gros, quand je vous dis en faire une force plutôt qu'une faiblesse, c'est à la place de vous laisser démonter par ça, le 8 d'épée, le 9 d'épée, ok? Il faut transformer ça en leçon de vie, en compréhension pour ne pas recommettre les mêmes erreurs. Ok, ne pas accepter les mêmes situations, le même genre de personnes, le même genre de relations, peu importe, mais vous avez un travail à faire et c'est ce que vous êtes en train de faire. Alors, le travail est relativement dur, ok? Actuellement, on vous voit un petit peu en train de galérer, mais si vous faites les choses correctement, vous serez en mesure de vous épanouir, vous serez en mesure de prendre votre envol et de retrouver même un semblant de légèreté dans votre vie sentimentale qui vous permettra de regarder face à vous les deux couples qui vous sont encore destinés, l'amour qui vous est encore destiné. Donc oui, il y a un déclic qui va avoir le jour, ça c'est clair et net, mais pour l'instant vous êtes en plein dedans, en plein éveil, en pleine prise de conscience, en pleine réflexion, mais vous prenez bien soin de vous. L'as de denier est là pour nous le dire, vous prenez soin de votre jardin intérieur actuellement, c'est pour ça que vous êtes dans la compréhension de certaines choses, de certaines leçons de vie, ok? Parce que vous êtes en train d'assainir votre jardin intérieur, vous êtes en train d'assainir votre âme d'une certaine façon qui était prise jusqu'à présent de peur, de doute, de pensées négatives qui venaient un petit peu ternir justement ce beau jardin intérieur qui était le vôtre, ok? Donc c'est pour ça qu'actuellement vous êtes en train de faire ce travail va être des plus bénéfiques, des plus prospères au final, parce que oui, une fois qu'il sera limpide, il sera en mesure d'accueillir l'abondance en termes de plantes, etc. Quand je parle de plantes, c'est pensées négatives qui ne sont plus là, pensées positives qui sont là, le fait d'être dans la positivité. Donc non, de belles choses sont à venir, mais pour l'instant, vous êtes vous êtes dans le dur actuellement. Dans l'étape la plus cruciale vis-à-vis du changement qui va s'opérer en vous et dans votre vie par la suite. Tout passe par l'intérieur et se voit à l'extérieur par la suite. Un petit peu comme un actimel. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Le 3 d'épée, vous avez eu le cœur brisé. On vous a brisé le cœur. Et c'est pour ça qu'on vous voit concentré sur les 3 coupes qui sont vides face à vous. Parce que, en effet, il y a eu de la désolation. Il y a eu ce côté où ça a été vraiment catastrophique. Ça vous a vraiment fait mal. Mais vous semblez... Voilà, travailler sur ça actuellement, ça ne veut pas dire que la douleur n'est pas là, ça ne veut pas dire que la souffrance n'est pas là, mais elle est minime comparée à ce qu'elle a été. Et pour l'instant, on a l'impression que quand même, c'est le mental qui prend le dessus et qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de prendre votre envol, qui vous empêche de, vous réouvrir. Ok, vous avez besoin de colmater les brèches qui restent, mais les brèches qui restent ne sont pas tellement sentimentales, mais plus mentales. Ok, mais on voit que vous avez eu le cœur brisé, qui a causé beaucoup de souffrance. C'est pas anodin que cette carte du 10 d'épée arrive tout de suite après le 3 d'épée. 3 d'épée, c'est cœur brisé, quelque chose de très vif, quelque chose qui, vous change d'une certaine façon. Mais ça vous a changé dans le négatif, parce que on voit vraiment en même temps, un cœur brisé, ça ne change pas vraiment dans le positif, on va pas se mentir. Mais on voit vraiment ce côté où, ce 3 d'épée, cette blessure très vive, c'est adouci, mais la douleur, elle est devenue permanente. Il y a vraiment ce côté, oui, horrible, souffrance au quotidien, souffrance dont on n'arrive pas à se débarrasser. Pourtant, cette souffrance, elle est alimentée par votre mental, qui n'arrive pas à se dépêtrer justement des pensées négatives. Une fois que vous ferez ce travail que vous êtes en train de faire, mais une fois que celui-ci sera terminé, vous verrez que la souffrance ne fera plus partie de l'équation. Pourquoi ? Parce que cette souffrance, quand vous arrêterez de l'alimenter, elle ne sera plus là. Et donc du coup, vous serez en mesure d'apprécier la beauté de la vie.
la beauté du quotidien, la beauté des opportunités, de bonheur, de joie, de positivité que l'univers vous donnera. C'est beau à venir, mais vous avez une étape cruciale à travailler. Et on vous demande justement 7 de denier. On vous demande de planter dès à présent les graines de votre avenir. Si vous voulez que celui-ci soit radieux, agissez dès à présent. Ok? Ne vous laissez pas succomber dans ces pensées négatives. Ok? Il y a des pensées négatives qui sont envahissantes, mais c'est à vous de vous sortir la tête de l'eau. C'est à vous de dire ok, stop maintenant, je reprends ma vie en main. Je reprends les choses en main. Je redeviens justement maître de ma vie et je ne subis plus en fait ces pensées négatives. Je ne subis plus justement cette souffrance. C'est vous qui vous autorisez en fait à souffrir. Vous êtes en mesure de changer les choses. Vous êtes en mesure de bâtir un avenir qui vous correspond. Ok? Mais pour ce faire, vous avez besoin d'en prendre conscience et d'agir en tant que tel. On voit la princesse de denier, on voit que vous vous retrouvez justement à une croisée des chemins. Le choix vous appartient. Le déclic, c'est à vous de l'avoir. On voit un éveil en cours. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que vous allez en faire de cet éveil? Toutes les cartes sont dans vos mains. C'est à vous d'agir. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On a terminé avec ce tarot-ci. Qu'est-ce qu'un autre tarot ou un autre oracle je souhaite vous dire? Je vais prendre celui des chouettes. Ça fait longtemps. Enfin, je crois. Bref, qu'est-ce que le tarot des chouettes souhaite vous dire? L'empereur, stabilité, équilibre et action. On vous demande d'agir pour retrouver cet équilibre et cette stabilité nécessaire qui vous permettra de regagner l'énergie qui vous manque en ce moment. L'univers vous aidera en ce sens. Je vous ai dit, toutes les cartes sont dans vos mains. C'est pas pour autant que l'univers n'interviendra pas pour faciliter les choses. Ok, pour faire en sorte que la transition soit faite et que vous puissiez vous épanouir. Mais c'est vrai que ça doit partir de vous. Vous devez envoyer le signal à l'univers et l'univers rappliquera. Ok, en temps et en heure, quand celui-ci jugera le moment propice pour son intervention. Mais tout cela apportera de toute façon équilibre, stabilité et légèreté dans votre vie. Ok ? On voit une accélération des passions. Le 8 de bâton, c'est les passions qui reviennent. On voit que les choses vont un petit peu s'accélérer. C'est à vous de suivre le rythme. Ok ? Attention de ne pas vous perdre. Attention de ne pas déstabiliser la situation. Mais oui, de la passion, il va y en avoir. Donc, s'il y a de la passion, il se peut que la tristesse s'évanouisse à ce moment-là également. Ok ? Ici, on voit le 8 de pentacle. Il faudra continuer vos efforts, ok? C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Ça prend du temps pour faire les choses correctement, pour ne plus être, en proie à cette souffrance, en proie à cette dépression, en proie à ces pensées négatives. C'est quelque chose de constant que vous devez faire pour ne plus retomber dans ce puits de négativité. Ici, on vous parle de quitter une situation. Cette situation qui est la vôtre, elle n'est pas satisfaisante, ok? C'est à vous de la quitter. C'est pas la situation qui va vous quitter, c'est vous qui devez quitter la situation. Ok ? C'est à vous de changer le cours de votre vie pour mieux vous épanouir. Parce que pour l'instant, il n'y a rien d'épanouissant. Il n'y a que de la désolation. Ici, on vous reparle du roi de bâton. On vous redit que, en effet, vous allez vous sublimer. En effet, vous allez vous transformer. Et cette transformation, oui, elle va vous faire reprendre confiance en vous. Elle va également, dégager une belle aura qui attirera également du monde dans votre vie. Et peut-être que c'est ce qu'il vous faut également, de côtoyer du monde, ok, que l'univers vous montre que tout le monde n'est pas aussi pourri que la personne ou les personnes qui vous ont brisé le cœur par le passé. Oui, on parle de vous, ok? Alors pas de vous, mais oui, on parle de la raclure qui vous a brisé le cœur. La carte du diable, vous avez subi manipulation, vous avez été tenté par une personne, cette personne s'est avérée négative, cette personne s'est avérée dangereuse, vous avez perdu des plumes, bref, la totale, avec ce genre d'individu, ça ne va jamais de toute façon gentiment, non, c'est à chaque fois, vous prenez toute cette salve dans la gueule en fait, et c'est ça qui est dégueulasse, mais qui vous a brisé le cœur. Oui, on le comprend, oui, on le conçoit, mais c'est à vous maintenant de ne donner plus d'importance, plus de poids à ce genre d'individu, à ce genre de souvenir, à ce genre de relation. Ok? Oui, vous avez connu ça. Maintenant, on tourne la page. Maintenant, on fait attention, mais on s'autorise à aimer. On s'autorise à vivre. Ok? L'univers vous aidera de toute façon. Mais oui, on voit les dégâts que vous avez subis à cause d'une personne malsaine. Ok? Le roi de coupe, vos émotions,
C'est à vous de les maîtriser, c'est à vous de permettre l'équilibre émotionnel et sentimental qui vous permettra de vivre plus facilement votre vie. On voit le 3 de bâton, donc on voit une attente qui va prendre fin, et on voit le 4 de pentacle. Donc ce qui va prendre fin, la longue attente, c'est l'attente également dans le mode je me sécurise. Dans le sens où, bah oui, par le passé, vous vous êtes ouverte ou ouvert à la mauvaise personne, vous avez fait preuve d'innocence, de candeur, et cette personne en a profité pour vous faire mal. De ce fait, suite à cela, ce que vous avez fait, c'est que vous êtes recroquevillé sur vous, vous êtes rentré en mode je me protège, mais comment vous vous êtes protégé? En alimentant vos pensées négatives, du coup, et vous empêchant du coup également de connaître l'amour. Parce que vous êtes tombé dans des pensées négatives qui vous ont, comment dire, rassuré dans le fait de ne pas partir au contact de l'amour. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois que vous l'avez fait? Vous êtes tombé sur Jean-Alfred, le gros débile de service qui vous a fait mal. Ou Jean-Alfreda, bref, vous m'avez compris. Donc, oui, vous avez laissé des plumes précédemment et vous vous êtes dit, si je perds toutes les plumes, je vais finir comme le poulet au rôti, enfin le rôti de poulet. Non, 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 vous ne finirez pas comme ça, ok? C'est normal, parfois, de perdre des plumes, parce que c'est des leçons. Alors, bien sûr, au bout d'un moment, quand on refait tout le temps la même erreur, il faut se remettre en question. Je pense que c'est ce que vous faites également. Bien qu'il n'y a pas que vous, en fait, qui soyez problématique dans cette situation. Bien sûr, cette remise en question, elle est nécessaire, elle est vitale, elle vous permet d'avancer, de grandir. Mais parfois, malheureusement, c'est au-delà de notre personne, c'est les personnes qu'on côtoie qui sont complètement dégueulasses. Et ça a été votre cas, et c'est pour ça que c'est compliqué pour vous en ce moment, mais les choses vont aller en s'arrangeant. Ici, on voit le nouveau départ à venir. On voit que les choses vont aller pour le mieux. Ok, vous allez réussir à rebondir. L'univers va permettre ce nouveau départ. L'univers va vous permettre également de trouver de la stabilité, mais également de la légèreté dans votre vie, qui sera un moteur suffisant pour vous sortir des pensées négatives qui peuvent être les vôtres, les traumatismes, les stigmates d'anciennes relations que vous portez. Ok, bien sûr que par contre, vous avez un travail à faire vis-à-vis de vous-même. Ok. Mais on voit que vous allez réussir à vous sublimer vis-à-vis de tout ça également. Bon, je vais vous tirer encore quelques cartes d'un oracle et après on aura terminé pour aujourd'hui. Grosse avancée karmique, sachez que les choses ne vont pas rester telles que. Les choses vont avancer, les choses vont se débloquer. On voit réconciliation entre vous et l'amour et ça c'est important. C'est ce qu'on vous demande depuis tout à l'heure en fait. Mais en attendant, vous faites de la résistance mentale qui a un impact également sur votre corps physique. Ok? On voit que oui, vous avez connu de mauvaises personnes, ces personnes vous épient, hein, et ces personnes se délectent de votre malheur. Donc, je serai vous, je ferai attention, parce que je vais essayer de retrouver la carte. C'est ça. Non, voilà, c'est ça. Il y a une personne qui se délecte de votre malheur actuel. Une personne qui se délecte de ne pas vous voir rebondir pour l'instant. Et cette personne, c'est la personne qui vous a brisé par le passé. Elle vous a brisé dans un but bien particulier et vous êtes en train de lui donner raison. Montrez-lui. Montrez-lui de quel bois vous vous êtes fait, en fait, ou fait. Montrez-lui que non. Cette sublimation à venir, elle est là pour lui montrer, eh ben non, non. Je ne suis pas au fond du trou comme tu voudrais que je le sois. Non, je rayonne. Non, je suis capable de beaucoup de choses. J'ai repris confiance en moi. C'est à vous de montrer à cette personne-là. Et l'univers sera là pour vous aider. Hein. L'intervention de l'univers, la carte de la tour. Mais ne lui donnez pas raison. Cette personne, elle se marre pour l'instant. Elle est heureuse, elle est ravie de vous voir comme ça. Ne lui donnez pas raison. Parce que ce qui vous attend, c'est l'abondance. Mais autorisez-vous à connaître cette abondance. Faites ce changement. Ayez ce déclic et vous verrez que, en plus de lui mettre un gros chai dans sa gueule à cette personne, vous serez en train de vous épanouir. Vous connaîtrez des sources de réjouissance, des sources d'abondance, des sources d'épanouissement. Vous ne manquerez pas grand-chose. Par contre, c'est à ce moment-là où cette personne, elle va se rendre compte de sa connerie. Ok ? Bon, alors, je vais
éviter de mélanger toutes mes cartes, voilà. Mais on est bon pour aujourd'hui, je pense. J'espère en tout cas que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas, et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi, je vous dis à demain pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.